Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 23 août je pense, il est, sans mentir, il est 10h05 à peu près. J'ai commencé à filmer à 9h15 ma vidéo sur mes sagas en cours que je viens de terminer. Du coup, comme je suis installée, j'en profite pour lancer le vlog. Indigeste. Franchement, la vidéo de jeudi va être indigeste, donc celle que vous aurez vue la semaine dernière. Les sagas en cours, non mais c'est horrible. Je me suis fait une feuille qui est déjà recto verso, n'est-ce pas? J'ai 13 sagas que j'ai commencé cette année. 13, en sachant que si je mets bout à bout les sagas que j'ai abandonnées et que j'ai terminées, il n'y en a que 10 qui s'en vont. Et il y en a 13 qui rentrent. N'importe quoi. Il y en a 14 qui n'ont pas bougé. Bref. Ça motive à fond. Franchement, j'ai trop envie de lire. Du coup, j'ai trop envie de finir des sagas. J'ai envie d'arrêter de commencer des sagas. Parce que là, non, en fait. Faudrait vraiment que je me dise, si je commence une nouvelle saga, c'est que j'ai lu entre-temps 2 ou 3 tomes de saga. Parce que là, c'est juste pas possible. Après, le fait d'en avoir parlé, il y en a plein qui peuvent aller dans une pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, c'est ce que je vais faire. Puisque je participerai au Pumpkin. D'ailleurs, il devrait y avoir une palle début septembre, j'espère. Parce que Guimauve a dit qu'elle reconduisait cette année, mais que la vidéo d'introduction serait plus tardive. J'espère que ce sera là, cette semaine, pour pouvoir vous faire ma pile à lire la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, enfin cette semaine pour vous, du coup, ce sera soit ma pile à lire pour le Pumpkin, soit les sorties du mois de septembre. Je verrai bien en fonction de comment je vais m'organiser. Bref. Tout ça pour vous dire que j'ai filmé pendant 12 ans. Donc voilà. Et je tenais aussi à vous dire, c'est aussi pour ça que je ne commence à filmer qu'aujourd'hui, puisque hier j'avais rien du tout à vous dire. Ma petite chérie était là en plus, donc voilà, vraiment rien de spécial à vous dire. J'aimerais bien faire des vlogs qui durent moins de 30 minutes. C'est une discussion qu'on a eue avec Ingrid, la lectrice, qui a été trop mignonne. Elle m'a fait de la pub, on va dire, enfin pas vraiment de la pub, quoique si en fait. Elle a fait une vidéo où elle parle des chaînes qu'elle suit. Et du coup, voilà, elle parle de la mienne. C'est adorable, franchement, c'est adorable de sa part. Et le nombre de chaînes qu'elle suit avec la vie qu'elle a à côté, je sais pas comment elle fait. Franchement, je sais pas comment elle fait. Je lui tire mon chapeau parce que c'est incroyable. Moi, j'ai plus le temps de regarder que quelques vidéos par-ci par-là. Et elle suit vraiment tout le monde, enfin tout le monde, on se comprend. Bref, et du coup c'est vrai que je sais pas trop si c'est une critique, c'est un constat qu'elle fait et je suis totalement d'accord avec elle. Elle disait que les vlogs qui durent super longtemps c'est juste pas possible et c'est vrai en fait, puisque moi, comme j'ai plus vraiment le temps, je regarde pas les vlogs des autres, à part quelques-unes, je regarde quand même certains vlogs parce que c'est les vlogs qui m'intéressent le plus. Mais globalement je regarde pas les vlogs parce que c'est trop long. Et je me dis c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime regarder chez les autres mais j'ai plus de temps. Donc pourquoi est-ce que je me forcerais pas entre guillemets à ne faire que des vlogs qui soient plus courts? Parce que déjà premièrement c'est un gain de temps niveau montage. Évitez de faire de la parlotte pour de la parlotte et ne vous montrer que des choses intéressantes. À peu près, hein, c'est intéressante selon moi et selon ma vie qui n'est pas très intéressante, donc bon bref, voilà. Je pense que ça peut être une bonne idée, donc voilà, je vais essayer de continuer de faire un vlog par semaine, mais globalement on va essayer de se cantonner à des vlogs qui feront moins de 30 minutes ou 30 minutes on va dire, donc voilà. Au final, voilà, j'ai filmé ma vidéo, donc voilà, je fais une indigestion de livres, de tout. Là, vous voyez, il y a des trous partout dans ma bibliothèque, et encore, il y en a certains que j'ai oubliés. Bref, le montage de cette vidéo va être un enfer, mais bon, bref, c'est tout. Et du coup, dans cette vidéo, j'y parle quand même de Le Puits de l'Ascension, donc le tome 2 de Brandon Sanderson, puisque même si techniquement je suis en train de le lire, on pourra dire quand même que je l'ai avancé. Et j'en suis là. Donc c'est pas si pire, mais j'ai pas lu. Clairement, j'ai pas lu. Je suis page 125 sur 710. On rigole.
mon objectif de oui, je veux le finir avant la rentrée, tout ça. Ce sera pas fini avant la rentrée, clairement pas. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup ma lecture et il vient de se passer un truc de dingue. En fait, j'ai fini la partie 1 et je me suis dit, je m'arrête là parce qu'il faut que je digère un petit peu. En gros, il y a une créature, c'est pas du spoil, je pense pas que ce soit du spoil, en plus c'est une créature qu'on apprend à découvrir dans le tome 1. Il y a une créature qui peut prendre l'apparence qu'elle veut, sauf que pour prendre l'apparence qu'elle veut, il faut qu'elle dévore le corps de la personne. Et en plus, une fois qu'elle a dévoré cette personne-là, au niveau de son jeu d'acteur, il est très bon. Les personnes qui connaissent cette personne n'y voient que du feu. Donc ça peut être très intéressant pour espionner un petit peu les autres, tout ça. Bref. Donc hier déjà, c'était un petit peu dégueu parce qu'il fait des trucs avec son corps, comme il peut modeler son corps. C'était un petit peu dégueu. Bon, bref, c'est tout. Mais c'est surtout que là, cette partie 1 se termine. Lui, on le connaît, il est au service d'un des personnages principaux, tout ça, voilà. Bref, quand il finit de dévorer un corps, il ne reste que le squelette complètement nettoyé de toute sa chair, de tout... Voilà, bref, c'est pas très reluisant, mais bref. Et en fait, les gardes vont trouver dans la chambre de ce personnage-là un squelette. Oui, ils n'ont pas encore jeté le squelette, on va dire, une fois qu'il a mangé le corps de... Enfin bon bref, voilà, vous voyez le genre. Mais c'est surtout que les gardes, quand ils ont trouvé ça, donc voilà, les deux personnages qui sont là, ils disent oui, en fait on était au courant, on sait ce que c'est. Ils trouvent un deuxième squelette, sauf que le deuxième squelette, il n'appartient pas, enfin c'est pas un cadavre que celui qu'on connaît, que le Kandra qu'on connaît a mangé. Ce qui veut dire que c'est un autre Kandra qui a mangé quelqu'un dans le château, mais surtout, c'est frais. Ça veut dire que ça fait pas un an genre qu'il y a un Kandra qui se balade, qui a pris l'apparence de quelqu'un. Non, c'est tout frais. Ce qui veut dire que là, en fait, ils sont en train de se dire, non mais attends, pour que ce soit vraiment utile, ça peut pas être juste une servante ou machin, voilà. Il faut que ce soit vraiment quelqu'un, genre du conseil, qu'on connaisse vraiment bien. Et ceux qui sont au conseil et tout, ce sont vraiment nos potes. On les aime d'amour. Mais si c'est un imposteur, un Kandra qui a pris la place, ça veut dire que cette personne-là est décédée. Et je n'arrive pas à m'en remettre. C'est fou. Voilà, j'arrive pas à m'en remettre. Donc voilà, j'ai trop envie de lire la suite pour savoir. Et j'ai trop peur en même temps de savoir qui s'est fait dévorer. Après, c'est peut-être vraiment une servante, il n'y a pas eu moyen de faire autrement, mais je suis triste là, je suis triste. Et c'est ça qui est vraiment bien aussi dans Brandon Sanderson, c'est qu'il n'hésite pas en fait. Il n'hésite pas à tuer des personnages principaux. Il n'hésite pas à mettre des trucs de folie comme ça. Franchement, c'est un truc de dingue. Donc, bon, bref, voilà. Voilà où j'en suis dans Le Puits de l'Ascension. Je pense que je lirai encore un petit peu aujourd'hui, puisque ma petite chérie est à la crèche. Je sais même plus si je vous l'avais dit. Bref, j'ai plein de ménage à faire. J'ai plein de boulot. Enfin, je me suis mis 3 choses de boulot pour être sûre que ce soit fait. Si je peux en faire plus, tant mieux. Si je peux pas, tant pis. J'ai des courses à aller faire. Et si je peux commencer le montage de la vidéo pour jeudi, ce serait bien parce que, voilà, on est à peu près sur du 40 minutes quand même. Travail colossal. Bref, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Beaucoup trop. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous reprendrai plus tard si j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer ou pas. Si ça se trouve, je vous reprendrai pas. Non, je vais vraiment essayer de faire des vlogs beaucoup plus courts parce que c'est vrai que j'apprécie les vlogs plus courts chez les autres. Donc, du coup, je vais essayer de faire pareil. Bref, tout ça pour vous dire que je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut!
Salut! Alors je vous reprends bien plus tard puisque on est vendredi 26 août, il est 9h20 à peu près. J'ai pas filmé depuis mardi je crois, donc moi qui voulais faire un petit vlog, je pense que ça va être totalement réussi puisque la solution ultime c'est de ne pas filmer. Comme ça au final j'ai pas beaucoup de temps de vlog puisque je ne filme pas. Bref, je vous fais un rapide topo de pourquoi j'ai pas filmé. Mercredi, j'étais avec ma petite chérie à la maison, j'ai pas mal travaillé, j'ai fait plein de choses, ce qui fait que j'ai pas eu trop envie de filmer en fait. D'ailleurs, chose que j'ai oublié de vous dire, mardi, depuis lundi, j'ai commencé Sweet Magnolia, donc la saison 2, parce que j'avais déjà regardé la saison 1 l'année dernière, je crois. Et en fait, je suis partie dans une addiction pas possible, donc mercredi, je crois que j'ai regardé 3 épisodes dans la journée. Donc voilà, pour vous dire à quel point je suis à fond. Donc niveau série, c'est une série toute douce. C'est en gros une communauté dans une petite ville. Ouais, c'est une petite ville, c'est une communauté, c'est comment les gens vivent ensemble, s'entraident, peuvent se tirer un peu dans les pattes pour certaines personnes, mais globalement c'est ça, c'est l'entraide entre tout le monde. Et on suit particulièrement 3 femmes, donc une avocate, une chef cuisinière et une mère au foyer qui en plus donc sont très amies et vont se mettre ensemble pour créer un spa dans dans cette ville-là, ce qui fait un petit peu polémique dans la saison 1. Et donc là, on suit la suite des événements. Donc voilà, je suis à fond dedans. Je crois que j'en suis à l'épisode 7. Enfin, il faut que je regarde le 7, je crois. Et il y a 10 épisodes. Donc voilà, j'aurai bientôt fini. Je pense, avant la rentrée, je pense que j'aurai fini. Bref, ça c'était le point série. Et du coup, deuxième raison quand même, parce que voilà. Hier j'ai pas filmé non plus parce que donc hier on était jeudi, c'était une journée avec crèche, donc du coup j'étais toute seule à la maison, j'avais prévu de bien travailler, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai réussi quand même à plutôt bien travailler, à me changer les idées et à bien travailler. Je vais pas rentrer dans les détails, ça vaut pas le coup, j'ai pas très envie, et puis voilà, vous ça vous concerne pas au final. Non pas que le reste de ma vie vous concerne, mais bon, bref, vous comprenez le délire. J'ai un gros souci, gros souci familial qui prend beaucoup la tête, qui prend beaucoup de place. On est tout le temps en train d'y penser, d'en parler, d'essayer de se changer les idées parce que c'est ce que j'ai dit à mon chéri hier. En fait, la vie continue, la rentrée c'est dans à peine une semaine, même pas, moins d'une semaine maintenant. Il y a plein de choses qui ne sont pas prêtes pour moi et je peux pas en fait arrêter de vivre, donc il faut que je me concentre là-dessus, il faut que je me concentre sur ma rentrée, sur le boulot, sur ma fille. Ma fille fait en sorte que ce soit vraiment... Enfin, quand elle est là, c'est vrai qu'on n'y pense pas trop et c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. Je vais pas dire que c'est un remède à toutes les situations compliquées que j'ai pu vivre, mais c'est grâce à elle que j'ai tenu dans beaucoup de situations difficiles l'année qui vient de se passer. Et donc bref, voilà, j'ai un gros souci familial et en plus c'est un souci familial qui touche pas mon foyer mais qui touche plutôt mon ancien foyer de famille d'enfants quoi. Et je suis loin, donc je peux pas faire grand chose pour l'instant. Je suis tout le temps en attente de nouvelles et voilà, et en fait il n'y a pas de nouvelles là-bas non plus, donc en fait on fait que ça, on attend, on projette des choses. Ça va engendrer beaucoup de choses pour moi dans les mois qui vont venir, autres que ce qu'on avait déjà prévu. Donc ça fait beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à planifier. Donc voilà, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai pas trop filmé. Et je vais me laisser quand même la possibilité de filmer dimanche au cas où j'ai entre guillemets plus de nouvelles positives à vous donner. On peut avoir éventuellement une grosse nouvelle et positive, enfin ou positive ou négative, mais au moins une nouvelle d'ici ce soir. Et on verra bien si ce soir on a quelque chose ou pas, mais du coup je me voyais pas clôturer le vlog tout de suite. Bref, on va clôturer cette partie-là qui n'est pas très réjouissante et pas très intéressante finalement. Et je vais plutôt vous parler de Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson, que je suis toujours en train de lire puisque c'est une bricasse et il faut croire que
à chaque fois que je lis Sanderson, que j'ai ma fille ou pas, parce que le premier tome, j'avais pas encore ma fille, c'était il y a 2 ans, 3 ans. C'était peut-être même il y a 3 ans, parce que je crois que je l'avais lu, c'était même pas l'été où j'étais enceinte, c'était l'été d'avant, je crois. Donc voilà, ça fait 3 ans. Et j'avais mis des plombes à le lire, alors qu'il n'y avait pas de raison. Et là, j'étais persuadée que j'allais mettre des plombes à le lire, et mes soucis familiaux, la rentrée, bon, Sweet Magnolia, j'avoue que 3 épisodes de 50 minutes, j'avoue que j'abuse, je pourrais lire à la place, mais bon, j'abuse un petit peu. Et, enfin bon, bref, j'en suis là. J'en suis là, donc j'ai quand même avancé depuis mardi, je suis page 262, donc sur 710 je crois, je vous disais. J'adore toujours ma lecture, j'adore toujours le style, j'adore toujours l'ambiance. Je suis super contente parce qu'on commence à devenir un petit peu, alors je vais pas dire pote, mais un petit peu plus proche du Kandra. Vous savez, c'est la créature que je vous parlais mardi, qui est un peu space, mais on apprend un peu à la connaître, à découvrir des choses sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle a vécu, et voilà, on apprend un petit peu à devenir plus proche, et je trouve ça super chouette. Par contre, clairement, c'est horrible ce que je vous disais sur on ne sait pas l'autre a pris la place de qui, et c'est horrible parce qu'on est tout le temps dans la suspicion. Alors là, Vin, elle a réussi à éliminer une personne, enfin à éliminer, c'est pas le bon terme, à tester une des personnes pour savoir si oui ou non, et non, cette personne-là n'est pas l'espion. Donc ça c'est cool, ça fait une personne dont on est sûr que c'est bon, mais voilà, c'est trop bizarre parce que du coup, on a trop envie de lire parce qu'on a trop envie de savoir qui c'est, on a trop envie de savoir les conflits qu'il y a à l'intérieur, comment ça va se résoudre, parce que là, en fait, il y a un truc qui se passe horrible, enfin horrible, je vais le poser, il est trop lourd. Il y a un truc qui se passe qui est... ça fout la merde, clairement ça fout la merde. Et en fait, ça, au moment où tu le vois, tu te dis, oh purée, ça fout vraiment la merde. Et en fait, il se passe un autre truc et tu dis, ah mais non, c'était du pipi de chat en fait. Et donc là, tu dis, ça y est, là, on est vraiment dans la merde totale. Et en fait, non, il se passe un autre truc, les 2 premiers trucs, mais c'était du pipi de chat aussi. Et donc là, on est vraiment dans la merde un petit peu. Mais en même temps, ça bloque un petit peu la situation. Donc du coup, on part pas en gros conflit tout de suite. Bref, pour ceux qui l'ont lu, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. En tout cas, c'est une trop bonne lecture. L'espoir de, je l'aurai fini avant la rentrée. Je pense que je peux m'asseoir dessus parce que même si j'arrive à lire, hier j'ai quand même lu un petit peu. J'ai dû lire, déjà quand j'étais pas au courant de la situation, je crois que j'ai lu 2 chapitres. Hier soir j'ai réussi à finir un autre chapitre, à en lire un deuxième. Ce matin, un petit déjeunant, j'en ai quand même lu un, donc j'arrive quand même à lire. Et je pensais vraiment que je n'y arriverais pas, que j'arriverais pas à me concentrer. Et en fait, si la vie continue, faut se changer les idées, faut travailler, faut... Voilà. Donc là, aujourd'hui, globalement, la journée, c'est... Dans une demi-heure à peu près, je vais à l'école pour préparer des trucs. Lucille y va aussi, donc comme ça, on se rejoint. Et puis, ça permet de discuter de certaines situations compliquées. Et en prime, elle veut remettre sa classe en état entre guillemets, et puis moi j'ai des trucs à découper, à réorganiser, à vérifier, à bidouiller, tout ça. Je vous filmerai peut-être 2-3 trucs, mais encore j'y crois pas trop parce qu'on sera pas toute seule à l'école, donc j'aime pas trop filmer quand il y a tous mes collègues ou quelques collègues. Voilà, bon bref. Donc voilà, ce matin c'est une grosse session école, et cet après-midi je vais continuer mon français parce que pour l'instant je suis... en gros j'ai 1 mois de français de prévu, enfin j'ai 4 semaines de français de prévu, sauf que entre les 2 vacances là il y a 7 semaines, donc il faut absolument que je prépare 2 séquences de plus. Donc ça peut le faire, ça peut totalement le faire cet après-midi. Je pense que j'aurai réussi les 2, comme ça au moins ça ce sera bouclé, il n'y aura plus que les photocopies à faire et on sera tranquille. Mais voilà, au final c'est ça le programme de la journée de l'école, avec de l'organisation, du rangement de classe aussi. Je vais ranger ma classe quand même, évidemment. Il fallait que je récupère aussi mon manuel d'anglais et mon manuel d'art visuel, ne serait-ce que pour faire une programmation. Comme ça me permettrait en art visuel entre autres, de savoir où est-ce que je vais et de pas me dire la veille hey, il faut faire un nouveau truc en art et je sais pas quoi. Donc voilà, j'ai prévu de les récupérer pour me faire au moins mes programmations. Et puis l'anglais, j'aimerais bien avoir prévu mes séances
pour je dirais bien les 15 premiers jours, mais en fait il faudrait que je fasse toute la période 1 et que je m'y tienne en fait, parce que le problème en tant qu'enseignant, je pense qu'on est tous pareils. Quand dans une journée il n'y a pas le temps de tout faire, c'est l'anglais qui saute, et donc du coup prévoir trop à l'avance alors que je suis persuadée qu'il va y avoir des trucs qui vont sauter, c'est pas forcément une bonne solution. Mais bon, bref, c'est tout. Du coup, je vais vous laisser là-dessus parce que j'aimerais bien commencer à monter le vlog avant de partir à l'école parce qu'il y a ça aussi à faire, donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que tout se passe bien de votre côté et j'espère que tout va très bien se passer de mon côté. On verra bien, j'attends des nouvelles encore. La journée, c'est ça. Hein. Mes journées, c'est je fais des pauses dans mon travail pour vérifier mon téléphone si j'ai pas des nouvelles. Donc voilà, clairement, on en est là. Bref, sur ce, je vous laisse pour de vrai et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends très tard, niveau timing, on n'est pas du tout bon puisque aujourd'hui on est dimanche 28 août, du coup il est 9h tout pile, enfin 21h. Niveau timing, pour le vlog c'est pas terrible, niveau timing pour la soirée c'est plutôt pas mal, donc là je ne filme pas plus que 7 minutes parce que pour pas déborder mon quota de vlog de 30 minutes, voilà, je peux pas faire plus que 7 minutes je crois, donc voilà, ça sera assez court. Et du coup après j'irai monter, exporter, comme ça soit je le poste dans la nuit, soit je le poste demain matin en me réveillant pour qu'il soit quand même là à 10h, donc voilà. Je vous fais un petit topo de la situation très très rapidement. Donc je vous ai pas refilmé hier parce qu'on avait Caroline, Mathieu et leur petite chérie d'amour qui étaient là hier. Donc on a passé une très bonne journée même si c'était très court. Ça a fait du bien de se changer les idées, de penser à autre chose, même si effectivement je les ai mis au courant on les a mis au courant de la situation quand même. Mais globalement ça nous a bien changé les idées. Et puis ma petite chérie était trop contente de jouer avec une copine, donc voilà. Et aujourd'hui on a fait un brunch avec Lucille, Val et les filles. C'est pareil, c'était trop cool. Notre petite chérie était trop contente de jouer avec les filles. Même si bon, elle s'est fait un petit peu mal, elle s'est fait une petite bosse là. Mais sinon elle était vraiment trop contente de sa journée. Donc voilà, on a passé 2 journées plutôt sympathiques. Après, je vous cache pas qu'on est un peu fatigué. Donc voilà, niveau mes 2 derniers jours. Au niveau de ma situation personnelle, enfin de mon gros souci qui se passe dans ma famille, j'ai pas énormément de nouvelles. Enfin, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de nouvelles au niveau du gros truc qui se passe, parce que je pense qu'on n'en aura pas, tout simplement. Par contre, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma famille, beaucoup de choses positives, il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses qui sont comprises par plein de membres de ma famille. Pour mon frère et ma soeur, c'est très dur pour eux, mais je pense que ça va leur apporter du positif au final. Alors pour l'instant, ça se voit pas forcément, mais je suis persuadée que sur le long terme, ça va être bénéfique pour eux, ça va être bénéfique pour tout le monde en fait. Mais bon, pour l'instant, ça va être une bonne dose de semaines qui vont être bien compliquées, voire même quelques mois où ça va pas être évident du tout et ça va pas être facile. Mais je préfère dans cette situation-là me dire que on va en tirer du positif, on va en tirer des bonnes choses et pas garder le négatif. Je pense pas que ce soit une bonne idée. En termes de sentiments, j'ai été triste mais très en colère aussi les 2 premiers jours, enfin surtout le premier jour j'étais très en colère, le deuxième jour un petit peu moins. C'était la colère qui primait et la tristesse en fond. Après quand j'ai vraiment compris où se dirigeait la situation, c'est la colère qui a primé. Et là en fait, objectivement, j'ai plus de colère, je suis passée à autre chose en fait. Ce qui est un peu triste, hein, clairement, c'est un peu triste à dire, mais je suis passée à autre chose. Donc je me concentre sur le positif qui va arriver aux membres de ma famille qui gèrent et qui sont principalement concernés par cette situation-là. Je me concentre là-dessus et le gros souci en lui-même, je l'occulte en fait et
et je préférerais que la situation actuelle au niveau du gros souci reste telle qu'elle est en fait et qu'elle n'évolue pas en fait. Donc c'est plus vraiment de la colère, c'est juste du rien. Voilà, je suis passée à autre chose en fait. Donc sans doute très rapidement, ou peut-être que je suis un peu dans le déni, je suis repassée dans une première phase de déni alors que non, quand j'y réfléchis, je sais ce qui s'est passé, mais, mais voilà, je suis passée à autre chose. Je pense aux membres de ma famille qui comptent vraiment et je pense aux bénéfices qu'on va en retirer. Et donc voilà. Bref, je clôt cette parenthèse-là. Pour les personnes qui sont au courant de la situation, vous voyez de quoi je parle. Pour ceux qui ne le sont pas, sachez que je vais bien. Je vais bien. Je suis stressée pour ma rentrée. Clairement, je suis stressée parce que rien n'est prêt. Ce qui est faux, pas rien n'est prêt, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas prêtes. Donc je suis très contente d'avoir une grosse journée demain de boulot en perspective parce que c'est un peu stressant quand même. Bref, je vais vous faire un tout petit topo lecture avant de clôturer le vlog. J'avais dit oui, je vous reviendrai dimanche peut-être avec page 300. Je suis page 299. Donc on peut dire que mon objectif a été atteint, même si j'aurais préféré lire un petit peu plus. Là du coup niveau timing, je pense que je vais pouvoir vraiment bien lire ce soir. J'aimerais bien lire au moins 45 minutes, ça me ferait trop plaisir. Niveau lecture, bah, c'est toujours aussi bien. Je pense que globalement je vais aimer ma lecture du début à la fin. Là, pour ceux qui l'ont lu, pour ceux qui voient de quoi je veux parler, on est à une rencontre entre un roi et un assiégeant. Une personne qui fait un siège, on va dire. Donc c'est un repas entre les deux et les protagonistes qui accompagnent chacun des deux. Donc c'est un repas pour essayer de se mettre d'accord sur le siège justement. Et c'est super intéressant. La façon dont les personnages font des choses pour faire croire certaines choses et en même temps font d'autres trucs. Ah c'est beau. La manipulation quand c'est bien fait, qu'est-ce que c'est beau. Franchement... Franchement, voilà, trop bien. L'écriture est folle parce que c'est trop bien. Donc, franchement, Sanderson, c'est une valeur sûre. Et si vous ne connaissez pas la saga Fils des Brumes, je vous la conseille parce que c'est dense, certes, mais c'est tellement bien que voilà, en fait, trop bien. Niveau qui est l'espion, on ne sait pas qui est l'espion, mais on a éliminé... Il faut que j'arrête de dire ce terme-là. On a... je sais même plus ce que j'avais dit la dernière fois. On a testé un autre des personnages et on a découvert que celui-là c'était pas l'espion. Donc voilà, mais je suis tout le temps en train d'y penser quand je lis, le peu de fois que je lis, donc voilà, niveau lecture. Niveau série, j'ai regardé l'épisode 9 de Sweet Magnolia aujourd'hui, donc il m'en reste plus qu'un que je regarderai normalement demain en mangeant le midi pour faire une pause niveau boulot. J'aime toujours mon visionnage, et puis là en plus à chaque fois il y a une révélation de folie en fin d'épisode, donc voilà, truc de dingue. Bref, globalement c'était ça mon week-end, donc c'était plutôt sympa. Et voilà, au final je pense énormément aux personnes qui sont dans les Ardennes et qui sont loin en fait, enfin je suis loin d'eux. Je pense énormément à ces personnes-là et je suis contente de la tournure que prend les événements pour eux et je ne suis plus en colère en fait. Voilà, j'ai fini avec la colère. Je sais pas ce que c'est dans les étapes, ce qu'il y a après la colère. Pour l'instant, je suis dans le rien. Donc, c'est peut-être l'acceptation, peut-être. En tout cas, voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère qu'il sera pas aussi long. Enfin, qu'il sera à 30 minutes, pas plus. J'espère. Je me laisse une marge de 2-3 minutes quand même de débordement. Quand même. Parce que c'est la première fois que j'essaye de faire aussi peu, donc voilà. Du coup, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!